Ben, salut. En fait, il y en a beaucoup qui me connaissent. Je suis la fondatrice de l'organisme Les Philanthropes. Il y en a beaucoup qui connaissent mon histoire parce que j'ai découvert que je souffrais d'hyperphagie en 2013. Puis suite à ça, j'ai entamé dans le fond mon changement de vie. J'ai suivi une thérapie pour mon trouble alimentaire. Ensuite, j'ai voulu me sortir de mon isolement. J'ai fondé l'organisme Les Philanthropes parce que en étant hyperphagique, en surplus de poids, quand j'essayais de me prendre en main puis rejoindre soit des gyms ou des clubs de marche, je traînais de la patte au poids que j'avais, donc je me suis sentie isolée, puis c'est pour ça que j'ai fondé l'organisme. J'ai voulu en aider d'autres comme moi, parce que moi, j'ai réussi à trouver de l'aide, dans le fond, avec mes amis, ma famille, puis en croyant en moi. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'aider d'autres gens. Sauf que depuis un moment, ça va vraiment pas bien dans ma vie. J'ai eu une grosse rechute d'hyperphagie, j'ai repris du poids. Mais là, je suis en train de reprendre le dessus. Je vous explique la situation. En fait, j'ai un emploi à temps plein. Mais dans le fond, quand j'ai été embauchée, je faisais 32 heures semaine. Mais là, on a développé un projet à mon travail que c'est moi qui ai eu l'idée, puis ça pogne en malade. Je suis passée de 32 heures à 45 heures semaine. Puis ben souvent, ça frôle le 50 heures. Je m'entraîne beaucoup justement à cause de ma perte de poids, mon changement de vie. Tu sais, j'ai eu la chirurgie bariatrique, mais c'est pas tout. Ça demande quand même beaucoup d'heures au gym. Puis, veux pas, aussi, l'organisme est philanthrope. Ça l'a pogné, ça m'a demandé énormément d'efforts, beaucoup de temps, parce que je manque de bénévoles, je manque de fonds, puis il y a tout le temps des gens qui me demandent de démarrer de nouvelles villes. Ensuite de ça, mon conjoint est en arrêt maladie parce qu'il a fait un burn-out à son travail. Il est en arrêt de travail depuis juillet dernier, donc il est à temps plein à la maison, mais c'est vraiment pas facile. J'ai même eu peur qu'il mette fin à ses jours. Ensuite, le père de mon conjoint, il est hospitalisé avant les fêtes. Il y a des problèmes de santé, il y a eu deux opérations, mais ça va vraiment pas bien, là. Il est encore à l'hôpital. Bref, tout ça fait que ça allait vraiment pas bien. Puis je gardais tout pour moi parce que il y a beaucoup de gens qui croient en les philanthropes. Il y a beaucoup de gens qui croient à ma page personnelle Journal d'un hyperphagique. Donc, à un moment donné, je me suis dit, j'ai pas le droit de laisser tomber parce que beaucoup de gens qui suivent sur les philanthropes ou qui ont besoin de ma page pour avancer. Mais là, je me suis oubliée là-dedans. Puis c'est ça, c'est là que j'ai dérapé. Mais je me suis repris en main. Dans le fond, je suis venue à bout d'expliquer à mon patron que j'en pouvais plus de faire du temps supplémentaire. Là, depuis le mois d'août, il n'y a pas une semaine que j'ai fait en bas de 45-50 heures. Fait que mon patron, il a très bien compris. J'aurais dû y en parler avant. Il a décidé, dans le fond, de me rebaisser à 35 heures semaine. Puis il a engagé une autre personne, dans le fond, pour m'aider une journée par semaine. Fait que déjà là, en baissant à 35 heures semaine, j'ai plus de temps pour moi. Pour les philanthropes, j'ai une réunion au mois de février, puis je vais annoncer à mon CA que je suis au bout du rouleau et j'ai besoin de penser à moi. Fait que la prochaine année, je développerai pas d'autres villes. Je vais essayer de déléguer quelqu'un pour les horaires, pour les villes qu'on a déjà présentement. Je vais juste me concentrer sur le financement de l'organisme parce que tant qu'on n'aura pas du financement, ça va être difficile d'avancer. J'aimerais ça créer un emploi à temps plein pour que la personne en gère ça de A à Z partout, mais tu sais, pour ça, ça prend du financement. Bref. En tout cas, là, je suis en train comme de remanier ma vie présentement pour penser à moi, me faire de la place. Je me suis même fait un coin lecture dans ma chambre là, avec une belle petite bibliothèque, une lampe. Je veux relire ce que j'ai pas fait depuis longtemps. Je me suis aussi acheté un livre sur les jardins en pro parce que j'aimerais ça me mettre au jardinage, cultiver mes propres légumes. Aussi, ben c'est ça, je me suis fait un gym dans le sous-sol. Au lieu de passer des heures à plus de l'argent dépensé dans un gym, ben j'ai payé un entraîneur privé pour venir me faire des programmes avec ce que j'ai à la maison. Je me suis fait un atelier aussi pour me remettre à la peinture sur toile. Je suis en train de remonter tranquillement pas vite la pente, mais c'est ça, tu sais, je me dis que il y en a beaucoup qui comptaient sur moi, mais je suis un être humain moi aussi, puis j'ai besoin de penser à moi, fait que ça se peut que je sois moins présente sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Fait que c'était juste pour vous donner un suivi de qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi que je suis moins là. Fait que c'est ça, bonne soirée.